Alors, accoler le concerto en la mineur. Le début. Alors, je vais faire un petit topo sur les doigtés que je propose, puis après, je montrerai la feuille, comme ça permet de recopier plus simplement. Donc, au début, attention à ne pas bouler les triolets, hein, c'est un peu le piège. Donc, extension arrière sur le sol dièse, moi je reste en troisième. Et comptez les triolets, 1, 2, 3, 1. Et là, je monte sur un 2. Pour mieux vibrer le Fa, du coup, qui se retrouvera sur un troisième doigt. Et là, je redescends sur un 3, sur le Mi. Et troisième. Et là, sur la corde de La. Parce que je trouve ça tellement plus joli sur la corde de La. Ensuite, je reste en demi. Troisième doigt, toujours. C'est bien de faire les mêmes doigtés parce que ça permet au niveau du par cœur et des automatismes de ce que ça marche mieux. Extension arrière pour le La dièse du coup. Que je remonte sur un premier doigt sur Si. Et puis une deuxième pareil. Et 3, 3. Et là je descends en troisième. Alors je fais 2, 1, 2, 2, 1, 1. Pour être en quatrième et du coup avoir un 3 sur le Ré. Pour pouvoir mieux le vibrer. Après on peut rester en troisième, hein, c'est juste que ça permet de vibrer mieux. Et après au niveau des liaisons, là, il y a 2 liés dans les triolets, il y a 2 liés en détaché, 3 liés, ce qui permet de donner pas mal d'élan sur le dernier triolet, pour le marquer un peu, le dessiner plus. Voilà, c'est dans l'idée, au niveau interprétation. Donc on a 2 phrases, hein, on est bien clair. Première phrase avec le point culminant sur le sol dièse, hein, qui se termine là. Deuxième phrase, point culminant sur le Fa sur le premier temps. Troisième, je reste en troisième, donc 3, 1. Et là on descend en première, en faisant bien attention au Fa bécard, parce que dans l'enchaînement c'est ce qui est délicat, il a tendance à être haut le Fa. Et on se pose sur une espèce d'octave qui fait un peu grand comme ça, et calme aussi d'ailleurs. Voilà, donc j'enchaîne toute cette première partie fortée. Alors le tempo qui est pas mal, je pense, c'est à peu près autour de 88 à la noire. Pas trop lent, pas trop vite. Voilà. Je pose bien à l'arrivée sur le Mi d'octave. Autre chose aussi, attention au silence. Il faut les vivre les silences. Hein. C'est vraiment une respiration pour la phrase suivante, surtout pas un arrêt. Alors la suite, on change de couleur, mezzo forte. Donc essayez de faire un son plus chaud, plus caressant. Et alors là, moi je monte en quatrième position sur le Do. Alors je vais déjà... Ah bah non, on va aller jusque là, ouais. Donc quatrième position sur le Do, avec démanché, avec doigt guide sur le sol. Ça. Là, on passe par le troisième doigt. Extension arrière sur le sol, et premier doigt sur le La, et donc on reste en quatrième. Deuxième doigt sur le Mi, et
Du coup, on peut bien vibrer le fa, toujours le même doigté en fait, hein, et on descend sur le mi. C'est le même doigté qu'à l'aigu, ce qui permet d'avoir les mêmes automatismes au niveau du doigté et pour le par cœur aussi, c'est bien. Et là, je redescends en première sur le do. Voilà, je vais déjà montrer les doigtés pour tout ça, pour les recopier plus facilement ou vérifier simplement si vous avez réussi à tout noter déjà. Voilà, j'espère que c'est clair, que c'est pas trop le bazar. Bon. Alors ensuite, la suite. Donc on arrive au sol dièse, alors demi-position comme au début. Hein. 3-2. Harmonique, ça je laisse, ça c'est joli. Par contre, je fais un 3 ensuite sur le do. Et la dièse, alors attention, do, la dièse, c'est tout collé. Hein. Et on reste en quatrième, comme tout à l'heure. Alors là, je fais le démanché avec la glissade qu'on entend, c'est très joli. Et on redescend première. Voilà, et à partir de là, ça commence à s'agiter, à être un petit peu plus tendu, donc ça peut se sentir dans l'animation intérieure. Je monte sur le sol dièse. Encore sur le sol dièse. Je reste en troisième. Et là, je monte en cinquième. Parce que je trouve qu'il est beaucoup plus tendu le do en cinquième que sur les cordes de là. Par contre, après, je descends. Voilà, donc on est arrivé au point culminant de cette petite montée là. Et là, on a quelque chose qui se répète 4 fois. Alors moi, je dessine l'aigu 3 fois, mais pas la quatrième pour pas faire toujours pareil. Sinon, c'est répétitif, ça devient lourd. Alors là, je descends sur le sol. Et la dernière fois, tout lisse, sans dessiner l'aigu. Voilà, et puis après, on arrive au spiccato. Alors, je montre les doigtés pour cette deuxième partie de la page. Voilà, et je vais enchaîner déjà tout ça, donc à partir du mezzo forte. Alors le spiccato, c'est pas un spiccato où on fait que laisser rebondir. Hein. C'est un spiccato où on pose un peu. Pour le contrôler un petit peu plus et parce que c'est pas hyper rapide en fait. Et attention à bien dessiner la mélodie qui est la basse en fait. Le reste c'est un petit accompagnement. Dessin qui va vers le La. Hein. Il suffit de le vibrer, ça le fera tout seul du coup. C'est assez gai en fait, hein, avec la petite fioriture sur le dos là, assez joyeux. Alors là évidemment on peut plus être aussi léger sur l'archet si on veut faire le crescendo, donc on marque bien les notes. Moi je monte là, c'est-à-dire sur le Si. Et
Et là, il faut le penser bien grand, en sentant toujours la pluie sur le premier des trioliens. Il faut faire gaffe à ne pas se perdre rythmiquement. Ça doit toujours rester, on doit sentir la pulsation sur là où elle est. Et puis donc... On ralentit. Et après, on arrive complètement ailleurs. C'est pour ça que c'est important justement de bien amener ce passage qui est complètement différent. Alors je réenchaîne tout ça déjà depuis le spiccato. Attention, moi je trouve que c'est pas mal dans ces endroits-là d'appuyer un peu le mi du bas. C'est délicat au niveau pulsation parce que du coup on la perd un peu puisque c'est pas sur le temps. Mais il faut bien la retrouver là pour faire un ralenti cohérent. Donc faut vraiment savoir où est le temps pour que le ralenti soit amené comme il faut. Alors ensuite le passage expressif, donc très lumineux, très sensuel, très tendre, avec un archet léger du coup. Et c'est pour ça que je trouve que c'est mieux de le faire en troisième. Je reste en troisième tout le temps en fait, depuis les ré dièse là et puis la suite. Et cette petite descente là, enfin c'est double croche, c'est une sorte d'improvisation un petit peu. Une petite liberté dans la... Faut pas que ce soit tout débité et tout régulier. Du coup le premier j'appuie un peu plus. Et là je trouve ça joli de lâcher. C'est-à-dire on lance l'harmonique, puis on lâche, et après l'accent qui est marqué c'est plutôt qu'on réattaque pour le détailler quoi. C'est pas dans un sens un accent quoi. Ça doit rester très sensuel. Les petits traits qui sont marqués là, c'est une sorte de détaché main droite. Enfin, c'est lié, ça reste lié, mais on détaille un peu avec l'archet. Quelque chose comme ça, c'est l'index en fait, qui donne des petits appuis, qui marquent un peu chaque note dans la liaison. Un petit peu différent. Encore plus ouvert, plus lumineux, puisqu'on module. Et là, on joue un peu sur le rythme par rapport à tout à l'heure, hein, blanche. Pareil, je la lâche. Et là, je monte comme c'est écrit en quatrième hein, sur le fa. Et après, je fais 3, 2, 3, 2, que de doigté de gamme en fait. Je descends en troisième de Do. Voilà, on tend un petit peu emballé, on s'emballe intérieurement. Et on repose là. Pour repartir sur ce thème. Et après ça redevient tendu, plus qu'avant. Et là, grandiose. Et là, on peut prendre un peu de liberté, d'élargir au niveau de la pulsation. Et puis, pour que ce soit un peu intéressant musicalement, je relance le deuxième là. Voilà, je réenchaîne tout le passage chanté là, expressif, lumineux.
et là donc on arrive au passage de double croche. Alors les doubles croches, il faut commencer par les travailler bien propres, bien lentement, en rythme, avec les différents rythmes plusieurs fois pour réussir à les accélérer. Et puis ensuite, avec les bonnes liaisons, elles sont bien ces liaisons, ça donne un côté un peu amusant comme ça. Donc du coup, moi je les appuie un tout petit peu l'attaque de la liaison. Alors il faut faire attention à pas les bouler, hein, surtout la première, à chaque fois qu'on a 2 liés comme ça, c'est la tendance. Donc au contraire, plutôt l'appuyer. Petit point culminant, là où il faut le dessiner un peu plus intéressant, le Do. Simplement en le vibrant. Hein. Et là, on a un cran au-dessus de tout à l'heure, ça redémarre pareil, mais un cran au-dessus. Donc on doit le sentir comme ça aussi. Et alors là, c'est pareil, petit point culminant sur le Ré, ça fait que monter avant. On peut rester bien à la corde tant qu'on est forté sur vers son piano. Toujours, je fais une petite attaque, c'est plus facile aussi, puis ça donne un côté gai sur la première des 2 lits à chaque fois, partout. Et là, la deuxième fois, quand c'est piano, on peut faire comme une sorte de petit rire avec l'archer. Alors, il faut déjà que ce soit bien en place avant, hein, bien travailler à la corde, etc. Pour après lâcher l'archer et faire un petit peu détacher comme ça. Et après, ça monte, hein. Puis ça redescend. Alors là, il y a marqué forte, mais je pense que c'est plutôt un début de crescendo là. C'est-à-dire, on a 3 fois la même chose, donc on monte en intensité à chaque fois, on va pas faire 3 fois pareil. Deuxième. Et la troisième, elle est pas pareille, elle évolue encore plus, enfin ça monte encore plus. Élargie. On peut élargir sur le quatrième là. Avant le point d'orgue, élargir un petit peu, alors qu'avant on peut laisser tout droit, puis bien long, et après bien marquer chaque note. Voilà. Attention aussi quand on a les ré là, on va pas faire. Le premier ré est très important, hein. Le deuxième un peu moins, il va sonner tout seul, donc c'est le premier qu'il faut vraiment marquer, appuyer. Les 3 fois, hein, faut bien l'appuyer, ça évite de bouler la note, justement quand on a en plus déjà 2 liés, on boule, mais en plus un changement de corde, on boule encore plus, et donc du coup ça pallie à ce problème-là, et c'est intéressant au niveau expression. Alors il y a certains élèves qui aiment bien quand j'enchaîne tout version plus lente, pour pouvoir jouer avec et corriger la justesse. Après, moi ce que je vous conseille, c'est déjà d'avoir comme premier objectif de l'enchaîner propre à 64 au métronome. Et puis petit à petit de monter avec le travail en rythme, et puis mettre le caractère dont je vais parler, tout ça, ou d'autres idées si vous en avez. Mais il faut d'abord vraiment faire un travail propre de justesse et d'enchaînement, etc. Et donc pour aider à ce travail, je vais faire un enchaînement, une version lente à 64 à la noire, de toute cette série de double croches, pour ceux que ça peut aider à travailler pour la justesse. 1, 2, 3, 4.
économiser l'archet. Donc voilà pour la première partie, et la deuxième partie, je la ferai dans une autre vidéo.